Yo, comment vous allez? Autre, en dehors des PCD, des post-con dépression là de certains et certaines. Imagine rentrer chez soi après la faune, c'est terrible. Imagine rentrer de la Fantastique. Imagine la Fantastique, ça dure pas genre 365 jours par an. Genre what the fuck. Sur ce, par où commencer? Le tout début. Le tout début de la faune. L'avant même de la faune. Faut savoir que moi, je suis arrivé en bagnole. Donc je viens de Bretagne. Donc le trajet Bretagne-Lyon, on l'a fait en bagnole. Je l'ai fait avec Néo. Merci Néo pour le trajet, qui a assuré l'aller et le retour. On en a eu pour 8 à 9 heures de trajet, même 10 heures de trajet presque. Donc ouais, ça m'a un peu troué le cul. Ouais. En soi, le trajet s'est bien passé. C'était sympa. Il y avait... Faut savoir que je connaissais pas du tout Néo avant ça. On s'est un peu connu le temps du trajet. Voilà. On a passé de la musique. On a fait la discute et tout. Ça s'est bien passé. Le trajet aller s'est bien passé. C'est surtout le trajet retour où il y a des trucs à dire. Parce que j'aurais très bien ne pas pu être... J'aurais très bien ne pas pu être présent aujourd'hui pour vous faire ce stream. Voilà. Il se peut que dans une timeline alternative, ce stream n'existe pas et toutes les futures vidéos n'existent pas non plus. Mais on va en parler à la fin, ça. C'est pas pour tout de suite. Arrivé sur Lyon, j'ai été logé chez Frasier, qui a été super aimable. Super sympa de sa part de nous avoir logé gratis. Merci énormément Frasier pour avoir logé. Entre le logement de Frasier et la convention, on avait environ 30 à 40 minutes de bus à chaque fois, ce qui était assez chiant. Premier jour à la faune, le fameux premier jour. Alors, ça a été compliqué. Le premier jour est toujours compliqué pour beaucoup de personnes. Ça m'a fait une douche froide, mais d'une puissance. Ça m'a fait très mal. Le truc, c'est que dès l'arrivée, ah salut un tel, salut un tel, salut un tel. Et moi, je suis derrière avec les bagages en mode, bon. Bah, le truc, c'est que énormément de gens qui sont à la convention se connaissent déjà et viennent directement avec des groupes de potes. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Et du coup, je suis arrivé et j'étais un peu solo. Et je suis incapable de m'incruster dans des groupes et de tenir des discussions avec des gens que je connais pas ni quoi que ce soit. Et à un moment donné, je me suis juste posé dehors. Je me suis assis, j'ai posé mon cul et j'ai traîné 1 heure dehors, juste sur mon tel à rien faire. Ouais, c'est là où j'ai fait le tweet et je pensais pas que le tweet aurait autant tourné pour le coup. Après ça, je suis re-rentré et j'ai pu causer avec Gotine, avec Stan et tout. Dans la même soirée, en fin de soirée, on était tous autour d'une table. C'était vraiment la table ronde des VTubers. Là, honnêtement, c'était cool. Et j'ai eu une interaction que j'avais bien aimée. Mais Deck, si tu es là, je tenais juste à te remercier. C'est une personne qui a regardé mes vidéos et qui m'a dit genre yo, je te connais de YouTube. Alors sache que je suis pas toujours d'accord avec toi et il y a des vidéos où voilà, je suis pas d'accord avec ce que t'as fait ou quoi que ce soit. Et du coup, il m'a donné son avis sur des vidéos, des trucs qu'il aimait, le truc qu'il n'aimait pas. Mais le truc que j'ai kiffé, c'est que c'était full bienveillance. Il n'y avait pas la moindre toxicité, il n'y avait pas de l'insulte ou d'attaque personnelle ou quoi que ce soit. C'était juste, ouais, bah il y a ça que j'aime, il y a ça que j'aime pas. Et en fait, on a causé, et ça s'est juste trop bien passé. Voilà, donc juste pour ça, Deck, bah merci, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce genre de maturité. Là, deuxième jour, c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Arrivé à la convention, j'avais encore un peu peur parce que j'avais le PTSD du premier jour et j'avais peur que ça se répète. Deuxième jour, je suis arrivé, j'ai été accueilli par Fluffy Tail. Il me cause de la fursuit et tout, donc ça va se passer comme si ça. Fluffy m'a accompagné et tout, jusqu'à la fursuit lounge où j'ai pu porter pour la première fois de ma vie une fursuit. Et c'était incroyable. J'ai adoré le feeling, c'était beaucoup trop cool. Voilà. Donc j'ai pu porter Storm, c'était trop cool. Avec le streetwear, ça passait trop bien sa fursuit, je suis désolé, mais c'était gros banger. À savoir que la fursuit est faite par Stella Griffon. Alors oui, la taille, ça a pas été qu'un avantage. Là, vous voyez ces putains d'oreilles? Elles sont grandes, sa mère. Moi, je fais 1m90. La taille de moi, plus la taille de la tête, plus la taille de ses oreilles, ça fait qu'à chaque cadre de porte, je devais m'accroupir parce que j'étais trop grand. Du coup, j'ai développé une forme de PTSD où j'étais en train de m'accroupir à chaque cadre de porte alors que je portais même plus sa fursuit. Voilà, il y a une deuxième photo un peu de côté. Bon, c'est les deux seules photos que j'ai avec la fursuit de Red Blaze. La fursuit de Red Blaze, je l'ai pas portée longtemps parce que j'ai dû passer au Dealer's Den juste après. Le Dealer's Den venait d'ouvrir et j'avais mon badge fait par Cadavren à récupérer qui est beaucoup trop cool. Est-ce que j'ai les photos du badge?
Voilà, mon badge, c'était celui-ci, juste à droite. Je tiens encore à remercier Cadavren pour le taf, parce que vraiment, le badge me correspond trop en fait. Il y a le petit Maurice, voilà, on peut le voir juste là, il y a Maurice. Le lézard, parce que j'adore les lézards. Voilà, vive les lézards. Et le petit regard de travers blush, parce que parce que I'm a shy fuck, voilà, c'est moi. Du coup, une fois sorti du Dealer's Den, je suis vite allé retourner à la Fursuit Lounge pour aller reporter la Fursuit. J'en ai profité. Je suis sorti et alors là, j'ai fait un truc que je regrette. J'ai eu un excès de confiance. J'ai sorti un ouf. Je l'ai sorti devant Leroy et Stan. Et le problème, c'est qu'ils l'ont bien entendu. Et le problème, c'est qu'ils m'ont bien largué là-dessus. Il y a eu le Fashion Show. El Famoso Fashion Show. C'était trop cool. C'est un des trucs sur lesquels j'avais pas mal d'appréhension. Mais honnêtement, c'était vraiment genre... alors le Fashion Show, pour vous décrire le truc, c'était un défilé où n'importe qui pouvait passer. Et t'as de la musique, tu défiles la musique, et t'as les gens qui te font youpi, let's go, vas-y, fonce. Voilà, c'était trop cool. Elicia, big respect pour organiser ça parce que c'est très cool. Je n'ai pas participé parce que c'était ma première fois. Voilà, et parce que j'avais juste trop la timidité pour participer au truc. Mais je le dis, l'année prochaine, le Fashion Show, j'y vais, Mac 20, avec la Fursuit, avec le Techwear, j'y vais sans problème. Et je vais en venir sur un autre sujet, qui était le puppy. Faut savoir que c'était un de mes plus gros a priori par rapport à la convention. Et bah ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai rien à redire là-dessus. Il y avait même des gens qui étaient en tenue, genre... même dénudés et tout, à un certain degré. Et ça allait, en vrai. Les seuls trucs qui, moi, m'ont un peu moins mis à l'aise, c'était tout ce qui était interaction du type... du teasing, des gens qui twerk sur un autre ou je sais pas quoi, tu vois. Après, voilà, c'est des préférences personnelles. En termes de proportionnalité, ça va. Qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter là-dessus? Si, bah si, je suis con. Dans la même journée, j'ai oublié un des plus gros détails aussi. Donc faut savoir que, suite au tweet que j'avais fait, il y a des gens qui sont venus me dire « Oh you, j'ai vu ton truc, ça te dit, si tu veux, je peux te présenter à mon groupe, on peut causer et tout, on peut faire connaissance. » Donc déjà, à tous ceux qui sont venus vers moi pour proposer ça, merci, parce que ça m'a grave aidé. Et du coup, El Famoso Jojos qui m'a présenté à son groupe de potes. Donc on a causé. On se connaissait pas du tout avant ça, on a causé. Au bout de 30 minutes, le gars me sort « Si tu veux, je peux te faire essayer ma Fursuit. C'est une foule. » Je fais « Pardon ?» On est monté dans sa room et j'ai porté sa Fursuit. Une fois que t'es dedans, c'est incroyable. T'es encore plus... Je sais pas... C'est la partielle et la full suit, c'est vraiment deux sentiments différents. C'est deux manières de fursuiter complètement différentes, je trouve. Dans les deux cas, t'as le même feeling de t'es libéré de ton corps d'humain de merde et t'es juste dans la peau du fursona, t'es dans la peau du personnage, tu fais ce que tu veux. Et vraiment, ça te fait sauter toutes les barrières du monde, dans les deux cas. La partielle, c'est moins chaud à porter, t'es plus libre dans tes déplacements, c'est plus confortable. Voilà, ça rejoint un peu, t'es plus libre dans tes déplacements, mais voilà. La full suit, t'es encore plus en immersion, parce que voilà, vraiment, t'es de la tête aux pieds. Mais par contre, c'est plus lourd à porter. Tu te vides de ta sueur à une vitesse pas possible, et tu kiffes. Tu kiffes parce que de toute manière, tu t'en bats les couilles de la sueur parce que t'es en train de kiffer ta race dans ta fursuit. Voilà, c'était beaucoup trop bien. Et moi, genre, faut savoir que porter une fursuit, bah, c'était un de mes plus gros rêves. C'est un rêve que j'ai depuis plus de 6 ans, je crois. Depuis que j'ai rejoint la Commu Fury, je vais montrer une seule image de sa fursuit pour l'instant. Et je vous montrerai le reste des images. Parce qu'au début, en fait, j'étais trop occupé à kiffer le truc. Et on a pris que très peu de photos. C'était cette photo-là. Voilà. Et sa fursuit est genre, oh putain de cool. Elle est incroyable, sa fursuit en plus. Et du coup, au début, je me souviens, j'étais vraiment tout shy. J'avais peur de faire des déplacements, j'avais peur de bouger, je savais pas quoi faire en fait dans la fursuit, tu vois. Donc j'étais vraiment restreint dans mes déplacements, j'étais en mode pointing finger. Et la fursuit, pour ceux qui sont intéressés, elle est faite par Priam, qui est un fursuit maker français. Mais énorme fursuit maker, Priam, par pitié augmente tes prix. 3000 balles pour une full suit de cette qualité, je suis désolé, mais c'est du vol. Tu peux facilement doubler tes prix à ce stade, vraiment. Voilà, ça c'est pour la deuxième journée du coup. Globalement, deuxième journée, c'était 30 fois mieux que la première. J'étais beaucoup plus à l'aise. Et 2, j'ai accompli le rêve d'une vie. Voilà, bonjour. C'est gros banger de journée. Troisième jour, dimanche. On est arrivé en retard parce qu'il y a eu le changement d'heure. Et du coup, on a perdu 1 heure de sommeil. On s'est fait cuck 1 heure de sommeil. Du coup, on est arrivé en retard à la convention, on est arrivé genre à midi. Et ça,
ça m'amène justement à l'inconvénient du pass convention plutôt que d'avoir le pass hôtel. C'est également que du coup, bah, si t'es logé chez des personnes, t'es également dépendante des personnes avec qui tu es. C'est-à-dire que si une personne a un retard ou typiquement la personne qui te loge et qui possède les clés de l'appartement dort, bah, tu peux pas partir sans elle. Un, ça se fait pas, et deux, tu ne le fais pas de tout court en fait. Et même au niveau des transports, c'est chiant. T'es là pendant tout ce temps, t'es là en mode mais putain, mais je suis en train de rater ma convention quoi. Donc jour 3, on arrive, on a fait un laser game à 14h. On était genre une petite vingtaine au laser game. C'était cool. J'ai pu rencontrer de nouveaux groupes de gens avec qui j'ai également passé la fin de la convention. Je me souviens qu'après le laser game, j'ai tracé pour revenir à la convention parce que c'était le dernier jour du Dealer's Den. Parce que le Dealer's Den, j'avais eu l'occasion de faire quasi aucun stand. J'étais juste allé récupérer mon badge et c'est tout. J'ai fait tous les stands. J'ai pris tout plein de goodies. Donc ça, c'est pour les pins. Ça, c'est les pins que j'ai pris. Et sinon, il y a tout le reste. Voilà, je me suis un peu gavé en stickers. Je me suis un peu gavé en stickers. Et encore, je ne compte pas parce que j'ai pris un petit porte-clés de chez Sorbet. Et 2 stickers de Tapapat avec Fuck Abusers et Fuck Capitalisme. Fuck le cas capitalisme. Voilà. Globalement, la 3e journée, après le laser game et le Dealer's Den, c'était calme. Il y a eu quelques moments de calme durant la convention où genre j'étais à nouveau seul. Mais tu vois, c'était pas seul dans la même ambiance que le premier jour de la convention. Parce que t'es pas non plus obligé d'être entouré par 30 milliards de personnes en toutes circonstances. Ah ouais, non mais parce que vraiment, il y a des moments à la convention, ça bouge dans tous les sens. T'as du bruit dans tous les sens, tu sais pas où donner de la tête. Et il y a un moment donné, en fait, le bruit constant et le fait juste de voir des gens bouger à droite à gauche, ça te sape ton énergie. Typiquement, quand t'es introverti, ça te sape l'énergie encore plus que les autres. Que dire d'autre sur la journée de dimanche? Oui, le soir, faut savoir que pendant toute la journée, j'étais là en mode... En vrai, j'ai surkiffé porter la fursuit hier. C'était vraiment genre beaucoup trop cool et j'ai beaucoup trop envie. Et en fait, genre, j'ai envie de redemander s'il y a moyen de reporter la fursuit, mais j'ai pas envie de faire mon pet couille. Et au final, on m'a convaincu de redemander de reporter la fursuit et il m'a dit « Ouais, no problème, tu peux y aller ». Et du coup, j'ai reporté la fursuit une 2e fois. On est allé bourriner les photos avec Azem. On a fait genre plus de 160 photos. Donc là, maintenant, je peux vous montrer les photos qu'on a prises. Boum! On est allé à la salle de sport. Il y avait une salle de sport dans l'hôtel. On a demandé à l'accueil, ouais, c'est possible d'avoir la carte pour accéder à la salle de sport? C'est juste pour prendre des photos. Cet endroit-là de l'hôtel, il était trop cool. Avec les ampoules qui pendouillent comme ça, la vibe, elle était trop bonne. Cette photo-là, je l'adore. La vibe, pareil, elle est trop cool. C'était beaucoup trop kiffant de porter la fursuit, vraiment en termes de feeling et tout. J'étais trop à l'aise. Je vous le dis, j'étais trop à l'aise, j'étais à fond dedans. À l'aise à un point, une fois que j'ai arrêté de porter la fursuit, j'avais gardé en fait les réflexes du style se remuer à droite à gauche quand je fais du surplace et quand je fais rien. Il y a des moments où juste je parlais pas. Genre t'as des personnes qui interagissaient avec moi ou juste qui me parlaient, mais je répondais pas verbalement pour autant, je répondais juste avec de la gestuelle. Et en fait, c'est venu ultra naturellement. En fait, en fursuit, tu peux autant communiquer en verbal qu'en non verbal. Enfin voilà, ça c'était pour les photos qu'on a prises du coup avec la fursuit. C'était trop cool. 4e jour, le réveil était dur. Le réveil, il a commencé à être hardcore. C'est à partir de là où j'ai voulu me lever et mon corps était là en mode non, va te faire foutre, moi j'ai pas envie. On est arrivé à midi, donc on a encore loupé toute la matinée. Je pense que c'est un des trucs que je regrette le plus sur la convention, c'est que ne pas avoir pu faire la matinée, ne pas pouvoir avoir fait le petit-déj en fait. Même si l'expérience de la matinée, c'est tout le monde à la tête dans le cul, j'ai envie de vivre l'expérience de tout le monde à la tête dans le cul ensemble, tu vois. Quitte à avoir la tête dans le cul, autant le faire ensemble. Ok, je retire cette phrase. Passons à la suite. On a fait un photoshoot. On a fait un photoshoot avec les gens du Fluff Event. C'était cool, voilà, c'était sympa. On est arrivé 10 minutes en avance. Au final, on a attendu 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, on nous a fait « Yo, la caméra, elle a plus de batterie. Est-ce que c'est possible d'attendre 10 minutes en plus ?» Comment ça, mon ref? Enfin voilà, c'est tout. Sinon, c'était cool. Du coup, je suis curieux d'avoir tes insights vis-à-vis du relax dress code, vu qu'il y avait des craintes. Globalement, ça s'est bien passé. Vis-à-vis des masques de pup, j'ai pas eu de problème non plus. À la fin, en fait, j'en étais rendu à un stade où j'ai causé avec Elena, qui était en masque de pup, justement. Et on était en train de causer tous les deux, chill, tranquille. Ça m'a pas posé de problème, pour le coup. Parce que du coup, j'avais eu une discussion avec Elicia. Début de journée lundi, on a eu l'occasion de se croiser, Elicia et moi. On a justement causé un peu de tout ce qui était les tenues, l'accoutrement et tout. Et je suis complètement d'accord avec un point qu'on a mentionné, c'était que, en fait, ça dépend énormément de ce que t'en fais de la tenue. C'est du coup là-dessus, je la rejoins totalement. Et ouais, ça m'a pas mis plus mal à l'aise que ça. Et le seul truc avec lesquels j'ai été moins à l'aise, c'était quand certaines personnes étaient dénudées à un certain degré.
ou avec genre certaines tenues qui mettaient en avant des formes, ce genre de truc. J'ai pas eu le moindre problème avec le moindre type en pup, et j'ai pas vu le moindre débordement de gens qui se tripotent la nouille ou je sais pas quoi, enfin genre, ça s'est bien passé à ce niveau-là, j'ai rien à redire. C'était des craintes que j'avais, et pour le coup, j'ai été assez vite rassuré. Pour moi, tant que t'es à l'aise, tant que ça te rend à l'aise, et tant que les personnes de toi sont également à l'aise avec ce que tu fais, avec ce que tu portes, aucun problème. Vraiment. Des tenues latex en soi, ça allait également. Ça allait également. Les tenues, tout ce qui était lycra, latex, peut-être... Ok, je dirais un peu moins que le pup, mais globalement, ça allait. Bah après ça, on a pas mal causé avec Nocti, Gotine et Tac. Puis ensuite, on était allé manger. Voilà, on était posé, tranquille. Et alors, c'est Nocti qui s'est tapé la barre de sa vie parce que j'ai eu l'audace de manger un muffin, j'ai eu l'audace de manger un muffin avec une cuillère. Elle m'a vu sortir la cuillère et prendre une bouchée avec le muffin, elle a explosé de rire. C'était impossible de la rattraper, elle était vraiment morte de rire. Elle se foutait de ma gueule juste parce que j'ai mangé mon muffin à la cuillère. C'est tout. Parce que je suis désolé, le muffin était gros sa mère et au milieu, il y avait une couche de Nutella. Le Nutella, tu le manges pas avec tes doigts. À moins que tu sois un putain de singe dégueulasse qui mange ton gros caca avec tes gros doigts pâteux, tu ne prends pas du Nutella avec tes doigts. Tu le manges avec la cuillère. C'est pas possible. Ah si. Et la closing ceremony, à la base, on voulait le voir sur les écrans en rediffusion et ça a pas marché. Du coup, on s'est fait arnaquer. On était là en mode, ouais, bah vas-y, on va manger à 21h tranquille devant la closing ceremony, devant les écrans. Et au final, genre, bon, on était là en mode, bah ça marche pas. Bon bah merde. Du coup, on a dû s'y rendre sur place. Voilà. D'ailleurs, un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que l'hôtel... T'as deux parties à l'hôtel. T'as la partie hôtel et t'as la partie backroom. Je suis désolé, mais la partie ancien hôtel, c'est quoi ces choix de design? T'avais des moquettes verdâtres, bleuâtres, avec des murs jaunes. Et à l'intérieur, dans les rooms, c'était des moquettes rouges et noires, avec des décorations roses, sur un mur blanc. C'était quelque chose. Hein. Donc ouais, moi j'ai appelé ça la partie backroom. Après la closing ceremony, je voulais faire le panel Beat Saber, mais il y avait une queue pas possible. Donc en fait, j'ai fait, bah en fait non, je vais aller parler à des gens, j'ai pas envie d'attendre pendant 30 minutes, et je ne regrette pas d'avoir causé, parce que on a tapé des discutes trop intéressantes pour la dernière soirée. Merci Caparo de m'avoir... J'ai failli chialer à ce moment-là, je vous jure que j'ai failli putain de chialer. Qui m'a fait don d'un crâne 3D qu'il a modélisé, que j'ai ramené à la maison, et que j'ai foutu sur la bibliothèque dans mon salon, qui est juste là. C'était vraiment trop cool de ta part. Donc voilà, ça restera précieusement rangé et exposé dans l'appart, et j'en prendrai très soin. Voilà, voilà. La dernière soirée était trop cool. J'étais juste claqué à la dernière soirée. À la fin, j'étais claqué. Je suis rentré, gros mimir, grosse somme que ça soit fini. Du coup, on est reparti le matin. Honnêtement, c'est pas pertinent de donner une note comme ça parce que c'est pas représentatif et tout de quoi que ce soit. Mais vraiment, si je devais donner une note sur 10 à la convention, je cale un 8,5 et un 9 sur 10, tu vois. Genre, la raison pour laquelle je mets pas un 10 sur 10, c'est parce que pour moi, personnellement, ça a été dur au début. Parce que j'ai pas pu faire beaucoup de panels, mais après, ça, c'est aussi de ma faute. Peut-être un truc aussi, je l'ai pas mentionné, mais après, ça, c'est pas propre à la convention, je dirais. C'est que si tu bois pas d'alcool, ça te facilite pas la tâche en termes d'introduction, en termes de social, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'alcool. C'est vraiment les seuls points négatifs que j'ai. Sinon, tout le reste, c'est banger. Et du coup, le départ. La bagnole qui tombe en lambeaux. La fenêtre qui tombe toute seule, qu'on a dû rafistoler avec des bouts de scotch. Faut savoir que du coup, on a évité les péages. Donc on a fait énormément de détours, énormément de routes de campagne. On est passé par les montagnes et tout ça, ce qui fait qu'on en a eu pour presque 12 heures de trajet. Et il y a un moment donné où on est passé par une route qui était genre assez sinueuse, assez maigre. Tu vois, la route, elle était pas large. T'as un camion qui arrive en face, minimum 80-90 km/h, en contresens. Comment te dire? On a tous vu notre vie défiler devant nos yeux. Le camion a fait un écart à la dernière seconde. À la dernière seconde, le gars s'est rabattu sur sa voie. Et nous, on a... coup de volant d'un coup, on a presque fini dans le fossé. Mais à genre une seconde près, on a failli se faire percuter de plein fouet par un camion. Voilà. À une seconde près, typiquement, je ne serai pas là pour vous en parler.
Je suis arrivé indemne, tout le monde est sain et sauf, mais bordel le retour, ça a été chaud. Voilà, ça a été une première expérience de convention tout court. Même en dehors de Fury, ça a été ma première convention tout court. Et ça s'est trop bien passé. Vraiment, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir une fursuit pour assister à la convention. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de venir accompagner, surtout si vous êtes introverti, histoire que vous vous retrouviez pas seul. Résumé, convention banger, j'ai adoré, j'ai réalisé un de mes plus gros rêves. J'ai rarement été aussi bien dans ma vie, rarement été aussi épanoui, rarement été aussi à l'aise. Et j'ai envie de refaire l'édition prochaine. Voilà. Mais ouais, je suis juste trop content que la convention soit passée comme ça. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à être à l'aise à la convention, à ceux qui m'ont introduit à leur groupe de potes, à ceux qui ont vu que j'étais solo et qui ont essayé de faire un pas vers moi pour essayer de m'accompagner et tout. Voilà, merci beaucoup. Si on m'avait dit un jour que j'aurais porté une fursuit, que j'aurais causé à des groupes de 30 personnes ou je sais pas quoi, mais j'aurais rigolé quoi. J'aurais rigolé au nez plus ou moins, j'aurais dit mais c'est pas moi. C'était trop cool. Puis j'espère que pour ceux qui ont également été à la convention, ça s'est bien passé pour vous. Donc voilà. Moi je pense que sur ce, je vais vous laisser. J'ai plus grand chose à dire, si ce n'est des remerciements à tous les gens que j'ai vus, des bisous à tous les gens avec qui j'ai pu causer. Merci à Fluffy, merci à Ray, merci à Joss pour les fursuits. Trop de gens à remercier pour m'avoir introduit à leur groupe, donc je vais pas pouvoir sortir tous les noms, mais voilà, merci. Du coup, des bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.